Hier, le fiscaliste André Salles, un des premiers à s'être prononcé publiquement en faveur d'une nouvelle salle de spectacle à Saguenay, a tenu une conférence de presse où il juge exagérément coûteux le projet de salle de spectacle élaboré par la firme Go Multimédia. Le rapport a été récemment dévoilé par la ville de Saguenay. Quelle devrait être la suite du dossier selon André Salles? Nous l'avons en ligne. Monsieur Salles, bonjour. Bonjour, M. Bellé. Vous parlez de coûts gonflés. Hier, vous parliez aussi dans votre conférence de presse, vous dénonciez le manque d'information, la désinformation dans ce dossier par les acteurs qui font la promotion du projet de rénovation, mais autant aussi pour la construction de la nouvelle salle. Vous sembliez hier en avoir beaucoup sur le cœur. Oui, vous tentez de résumer effectivement mon état d'esprit, parce que vous savez que ça faisait plusieurs mois qu'on attendait le rapport Go Multimédia. On sait que le maire l'avait reporté pour éviter de faire ombrage à sa période électorale et on l'avait accepté de bon cœur. Écoutez, on veut bien respecter, mais quand par la suite on constate de la résultante ou du moins de ce qui est la méthodologie utilisée, puis les attentes que nous avions d'avoir des chiffres qui puissent alimenter de l'information pour le public qui va être consulté, ben, on croit vraiment que ça manque de profondeur. Vous trouvez que le projet déposé par Go Multimédia est trop ambitieux puis qu'on le compare seulement sur la base des chiffres? Hier, vous avez affirmé cela. C'est que, écoutez, le projet Go Multimédia, c'est un projet qui résulte de, par exemple, on fait du porte-à-porte auprès des organismes et tout le monde dit « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? » Puis c'est comme si tu donnes une carte de crédit à un enfant. Il va aller dans le magasin, il va tout acheter. Et s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de démarche pour rassembler tout ça et essayer d'optimiser, ben ça donne un résultat cumulé qui, selon moi, est extravagant. Et je parle même pas, évidemment, de transposer des objets tels, par exemple, l'aménagement du stationnement qu'on demande par ailleurs au centre-ville depuis nombre d'années. Et on l'ajoute à la facture pour, d'après moi, artificiellement gonfler les coûts. Vous savez, répondre aux besoins des organismes, c'est essentiel. C'est d'ailleurs un reproche qu'on a à l'Auditorium du Four. L'Auditorium du Four est comme immobilisé par sa propre structure. On ne pourra pas transformer, on ne pourra pas répondre à ces besoins-là. Et ça, sûrement que l'étude aurait pu donner la dimension des plus-values qui seraient rajoutées par une nouvelle installation au centre-ville. Et encore là, on fait défaut. On ne permet pas à cette étude-là de transpirer. C'est pour répondre, dans le fond, à un objectif, je pense, de celui qui en avait les commandes, d'aboutir à 40 millions que M. le maire a toujours dit, ou de comparer froidement et uniquement sans nuance 10 millions contre 40 millions. Tout le monde va prendre 10 millions. Mais si tu vas dans les nuances des valeurs ajoutées, et si tu fais la descriptif écoutez, rien qu'à l'entrée, le foyer, c'est une nouvelle salle, dans le fond, d'exposition, de cocktails ou d'événements qui puissent se porter. Est-ce qu'on a vraiment demandé ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est peut-être souhaitable, mais au moins que les gens sachent que ça a un coût. Et cet exercice-là n'a pas été fait, d'ailleurs. C'était convenu qu'on le fasse, et actuellement, le maire semble absolument mettre de côté cette obligation-là qu'il y avait envers les organismes qui a interpellé au cours du mois de juin dernier, et qui a abouti à une entente écrite. Et M. Salles, dites-moi, qu'est-ce que vous demandez maintenant à l'administration municipale? J'ai carrément demandé à l'administration municipale d'avoir accès aux chiffres sous-jacents qui supportent les calculs cumulés jusqu'à 32 millions pour ce qui est de la salle. Est-ce qu'on vous a donné accès à ces chiffres-là? Non, je l'ai demandé à Go Multimédia également, puis on m'a dit que c'était pas d'usage de remettre ces éléments-là, alors que on faisait partie d'une entente qui clairement devait nous donner accès à ces chiffres-là. C'était fondamental. C'était pour d'ailleurs fournir une étude de comparaison des avantages et inconvénients, pas seulement des coûts. Les coûts, vous savez, c'est sûr qu'un projet de la dimension ou avec l'objectif d'une construction neuve peut pas se comparer en termes de coûts avec le Auditorium du Four. On peut comparer cependant des effets, et ça, on ne permet pas de faire cette analyse-là par le simple fait de cumuler des coûts et de dire pas donner les annexes. Ben, écoutez, c'est comme donner une table des matières d'un rapport. C'est pas donner le rapport. Et M. Salles, s'il y a consultation comme c'est prévu, vous avez dit hier en conférence de presse qu'à vos yeux, la démarche était illégitime. Pourquoi? Ben parce qu'on ne donne pas l'information. On va demander aux gens de se prononcer sur un objet dont on ne donne pas l'information suffisante pour être éclairé. Donc, je prétends que la résultante sera également non éclairée
et ne représentera pas la véritable intention des citoyens. Et je pense que le maire fait une grave erreur parce qu'il peut se retrouver exactement au même niveau et au même emplacement qu'on l'était en mai dernier. Que feriez-vous si il y a consultation et que la réponse ne vous rende pas heureux? Ben, la réponse va être conséquente à la question qui sera posée. Encore une fois, je pense qu'on n'est pas rendu là parce que la consultation populaire, il ne peut pas la faire avant janvier ou février. Et je réclame d'avoir des informations telles qu'il était prévu qu'on ait. Et s'il les donne pas, d'abord, je vais encore m'en plaindre. Je suis convaincu que d'autres organismes qui nous accompagnent dans cette démarche-là vont faire de même. Et peut-être même qu'on pourrait les avoir autrement. Ces chiffres-là, vous savez, c'est pas de la magie, là. Et on devra renseigner la population avant cet événement-là. S'il y avait d'ailleurs cette ouverture d'information et non pas de la désinformation, je peux vous dire que la résultante des votes serait respectée. Mais si demain matin on transforme des chiffres où on ne dévoile pas, d'après moi, la profondeur des chiffres, mais plutôt qu'on reste en superficie, ben il y a des gens qui vont dire que le résultat n'est pas objectif. Pourriez-vous, M. Salès, aller jusqu'à faire vos propres calculs, dans le cas où la Ville vous refuserait cette étude comparative que vous demandez? En juin dernier, c'est ce que je prétendais être en mesure de faire avec plein de gens qui offrent ces services dans toutes sortes de domaines professionnels. On voulait éviter ça, parce que faire 2 études, encore une fois, ça va créer de la confrontation. On ne tenait pas à ça. On est parvenu, avec le maire, à une entente sur le soutien à une étude, avec des professionnels qu'on veut respecter et qui ont toute raison de l'être. Mais pour éviter la confrontation, alors, en soi, c'est pas du tout mon intention, là, parce qu'on avait réussi à l'éviter. Et aujourd'hui, tout ce qu'on réclame, c'est de respecter l'entente qui prévoit qu'il y aura une étude de comparaison des coûts, et ce n'est pas ce qui est déposé. Et si cette entente n'est pas respectée, qu'allez-vous faire? Disons que on n'est pas en matière commerciale. Je n'irai pas à menacer quoi que ce soit. Je pense que M. le maire va devoir vivre avec les conséquences d'une consultation populaire qui sera, selon ce que je soutiens tout à l'heure, est légitime. Elle ne sera pas avalisée par une profondeur. Ce sera quelque chose qui aura été manipulé, quant à moi, et donc on le critiquera. Et vous savez, les règlements d'emprunt qui vont suivre sur une éventuelle décision seront encore accessibles aux citoyens. Il y a eu 2250 personnes qui se sont déplacées. Ces gens-là, d'après moi, ont de la profondeur dans leur vision. Croient que... Et tant qu'ils ne seront pas répondus sur l'information, ces gens-là risqueraient de se retourner et encore une fois, arrêter le processus. Et ça, c'est très malheureux. Moi, je crois que les gens qui se sont déplacés pour aller voter, si on leur donne l'information et que le public se prononce, à ce moment-là, ils vont le respecter, peu importe le résultat. Merci beaucoup, André Salès. Merci, M. Bellé. Je rappelle que vous êtes fiscaliste, donc André Salès qui s'est prononcé hier publiquement sur le projet de nouvelle salle de spectacle à Saguenay.